l'intérêt que Dieu porte à l'enfant et à la famille. On va s'arrêter davantage à l'intérêt que Dieu porte à l'enfant, parce que je sais que vous avez eu un très beau week-end la semaine dernière concernant la famille. Alors je me suis dit, on va s'arrêter uniquement avec l'enfant. Alors pour cela, pour aussi mieux me connaître, et pourquoi ce thème me tient à cœur, alors j'aimerais donc vous donner un premier témoignage concernant ma vision, mon appel, concernant ce travail parmi les enfants. Cela remonte en 1995, donc bientôt nous allons fêter ces 30 ans. 1995, lors d'un séminaire missionnaire au Mans, nous avions dans le temps passé, tous les ans, un séminaire missionnaire. Ah, je crois qu'on m'avait donné la petite manette là. Oui, voilà. Alors, mais je vois qu'on me suit bien. Et donc, c'était lors de ce séminaire missionnaire dans une nuit. Ça durait à peu près une semaine, 10 jours. Et lors d'une nuit, durant ce séminaire, vers minuit, 1h du matin, j'ai entendu un enfant pleurer. Alors je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre. Pour ceux qui connaissent les Tébérintes, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai regardé un petit peu dans la cour, et puis il n'y avait personne. Je me suis recouché, et à nouveau, j'ai entendu un enfant pleurer. Et là, d'une manière, on appelle ça un peu vision morale. Cet enfant m'est apparu dans le silence et avec une grande misère, une grande peine sur son visage. Et alors, j'ai entendu cette parole qui est venue s'imprimer dans mon cœur: sois missionnaire parmi les enfants et sois l'avocat auprès du Père, défends leur cause. Et c'était très fort et je me suis mis à pleurer, à prier, sachant pas tellement ce que cela voulait dire. Le lendemain matin, le pasteur Édouard Kowalski continue cette mission et dit que nous prions ici à l'Action missionnaire pour que Dieu nous suscite un missionnaire uniquement pour les enfants. Alors c'était déjà la confirmation. Bref, je suis arrivé à la maison. Une jeune fille de l'église m'a dit: écoute, je ne sais pas pourquoi, mais toute la semaine, j'avais à cœur de t'offrir un chant sur un CD, et le nom de ce chant, c'était « Entends-tu les pleurs des enfants ?» Et 1 mois plus tard, c'est ce qui explique l'association que vous avez vue dans le hall. Donc cette association, je l'ai dit, qui va bientôt fêter ses 30 ans. Donc suite à cette vision, nous avons créé l'association VENT, qui signifie en fait vivre en notre temps. Souvent nous entendons dire hier c'était mieux, demain ça va être la cata. Alors nous on dit avec Jésus, nous pouvons vivre en notre temps. C'est-à-dire nous pouvons vivre dans notre génération, nous pouvons vivre dans le contexte. Si vous êtes né maintenant, si vous vivez maintenant, c'est parce que Dieu a décidé et Dieu a pensé que vous serez la personne la mieux placée pour vivre en 2023. Amen. Alors c'est ce que ça veut dire, vivre en notre temps. On a créé cette association, comme toute association, je suppose, comme moyen, comme cadre d'action, cadre juridique et non, bien sûr, un but. Voilà. Et nous essayons par ce moyen, comme bien d'autres associations, il y a des milliers et des milliers d'associations sur cette terre qui sont là aussi pour aider les enfants, pour annoncer l'évangile, pour sauver, changer le monde d'un enfant. Et je veux dire aussi merci à tous ceux qui participent. Donc comme ça, on visite les églises. Quand je vais en pays étranger, j'y vais seul. J'ai fait plusieurs pays dans le monde pour apporter ces séminaires, puisque ça, c'est qu'un petit aspect de tous les thèmes que nous avons dans ce séminaire. Je remercie, au travers de François, je remercie sa maman qui, pendant des années, cette femme a été aussi une fidèle, elle nous a soutenus fidèlement pendant des années qu'elle a soutenu l'association VENT. Mon slogan, c'est « Si nous ne pouvons pas changer la situation des enfants dans le monde, nous pouvons changer le monde d'un enfant. » Je répète, si nous ne pouvons pas changer la situation des enfants dans le monde, nous pouvons changer le monde d'un enfant. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Ça, c'est par rapport donc à l'association que je répète suite à la vision. L'enfant, le chant oublié. Et à la fin du message, on fera un appel pour que nous puissions entendre le cœur de Dieu
Et pour cela, je vais vous inviter tout au long de la prédication de garder votre cœur ouvert à l'écoute de l'Esprit, sans aucun cliché. Je vais donner un témoignage qui va expliquer ça tout à l'heure, ce que je veux dire par là. En fait, ce serait trop long, mais moi-même, je fais partie de ces gens que je viens de vous dire, qui croyaient que les enfants, la jeunesse, n'était pas du tout mon truc. Voilà. Donc, c'est pour cela, c'est avec un témoignage personnel et d'autres témoignages que j'ai entendus que je vous invite à laisser tous ces clichés, tout. On peut servir déjà Dieu dans l'Église, mais je crois que dans toutes les prédications, il faut comme si que nous écoutions, comme si que c'était la première fois pour laisser le Saint-Esprit nous parler. Donc, je donne le témoignage de cette femme, qui est une femme maintenant, comment elle s'appelle, Marie-Louise. Et quand j'ai fondé l'église à Taverny, on n'était qu'une dizaine de personnes, dont elle, son mari et ses 2 enfants ou 3 petits-enfants. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, Dieu m'a confié, Dieu a mis sur mon cœur les personnes âgées, Dieu a mis sur mon cœur les personnes SDF, etc. Alors, en la regardant, j'ai senti que l'Esprit de Dieu parlait à mon cœur. Je dis, écoute, pour l'instant, on n'a pas de personnes âgées. La plus âgée, c'est moi, j'ai 27 ans. Et puis les SDF, pour l'instant, je n'en connais pas encore. Ça va venir. Mais je ressens par contre que Dieu te demande de le servir au milieu des enfants. Alors elle a réagi, bien sûr, pasteur, jamais, c'est pas mon truc, c'est pas, non, j'ai jamais ressenti cela. Et puis ça l'a travaillé. Et elle s'est mise à réfléchir, à prier. Bref, elle est devenue notre championne, responsable de tout le groupe des enfants, des ados. On avait un club qu'on appelait le club du mercredi. Et là, des dizaines et des dizaines d'enfants, tous les mercredis, se retrouvaient sous sa responsabilité. Elle a été elle-même responsable de plusieurs monos, plus d'une trentaine de diplômés de BAFA sortis de l'église, plus des brevets de direction. Et maintenant, elle est repartie dans son pays, le Portugal, et ça fait quelques années quand même. Et maintenant, actuellement, elle a mon âge. Que fait-elle? Elle s'occupe des SDF et elle s'occupe des personnes âgées. Amen. Donc, ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas la saison de Dieu. Alors, c'est pour ça que je vous demanderai d'être attentif. Oubliez, laissez les clichés. Ne vous dites pas, moi, je ne suis pas pour là, je ne suis pas appelé pour ça, je ne suis pas appelé pour ça. Tant que nous mettons déjà ces clichés devant Dieu, Dieu ne peut pas nous parler. Alors écoutons avec un cœur neutre, et je vais vous demander donc d'être attentif, de m'accompagner tout le long du message, de réfléchir avec moi ensemble, afin de mieux comprendre le cœur de Dieu concernant les enfants. J'essaye de trouver un peu de place là-dessus, là. Voilà. Je vais juste faire un petit retour sur la vision de mon appel. J'aime poser des questions au Seigneur. C'est le seul que je me sens libre à demander quelque chose. Et je lui ai demandé ceci, lorsqu'il m'a appelé donc à être missionnaire parmi les enfants. Seigneur, quels sont les arguments d'enseignement qui confirment que les enfants, et cela dès leur plus jeune âge, ne doivent pas être exclus du salut, ça on est tous d'accord, mais plus que ça, de la vie de Dieu, de la vie éternelle, du don de la grâce, de la joie de servir dans l'Église, d'expérimenter le baptême de l'Esprit et vivre à fond la vie de l'Esprit. Donc, j'ai demandé à Dieu quels sont les arguments. Voici ce que Dieu m'a répondu et que je voudrais vous partager ce matin. Il me l'a répondu sous forme de question. À quel âge le diable commence à se servir d'un enfant? À quel âge le diable implique les enfants dans ses projets, dans ses plans de souffrance? Vous avez la réponse. Parfois, quand il peut même commencer dès le ventre de la maman. D'accord? Alors, on va aller un peu plus loin par une question biblique. Où lisons-nous pour la première fois le mot « enfant » dans les Écritures? Les monos, ils doivent connaître ça, obligés. Pas s'ils sont là, mais bon. Ils ne sont pas là. Alors, c'est dans Genèse 3,16, où Dieu dit à la femme, je montrerai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Dans la traduction Bible expliquée, tu souffriras pour mettre au monde
des enfants. Quelqu'un a dit un jour à mon épouse, t'es pas biblique, parce qu'elle a accouché comme vous allez acheter une baguette à la boulangerie. Alors on lui a dit, t'es pas biblique, parce que la Bible dit qu'il faut souffrir pour accoucher. Mais enfin, il y a la grâce quand même. Hein? Alors tu souffriras pour mettre au monde des enfants. Donc ici dans Genèse 3,16, c'est pour ça qu'il y a Jean 3,16. Hein, que pour la première fois le mot enfant apparaît dans les Écritures. Et vous l'avez vu, c'est dans un cadre de souffrance et de douleur. Pour la première fois où le mot enfant apparaît dans la Bible, c'est dans un cadre de souffrance et de douleur. Donc cette parole semble être une parole prophétique qui entrevoyait ce qui allait bien trop souvent être le cas des millions d'enfants sur la terre. Souvent la parole de Dieu, c'est son pouvoir de dire quelque chose présentement et derrière prophétiser à long terme. Je m'explique. Un de mes thèmes lors de mes séminaires, c'est sur la cause des enfants dans le monde, la situation, des enfants dans le monde, la situation des enfants dans le monde, vue par Jérémie le prophète. Et là, à nouveau, si vous étudiez bien ce livre, vous verrez que Jérémie nous parle de la situation des enfants dans sa génération, mais il y a dans ce constat une forme de vision prophétique qui nous interpelle ce matin à ne jamais exclure les enfants de tout ce que Dieu offre aux adultes en tant que chrétiens. Je ne parle pas de salut. Ça, tout le monde est d'accord pour cela. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais nous irons un peu plus loin tout à l'heure pour essayer de mieux me faire comprendre. Donc, je reviens. Le diable, lui, ne les exclut pas dans ses prophéties, dans ses projets de souffrance. On pourrait parler, ce n'est pas mon thème, on pourrait parler des enfants abusés, violentés, les enfants avortés, les enfants de la guerre, les enfants soldats, les enfants esclaves, les enfants confrontés au fanatisme religieux, les enfants non scolarisés, non soignés, les enfants affamés, la liste elle est longue. On pourrait parler des enfants des rues. J'ai été dans bien des pays. Je pense particulièrement aux Philippines, où j'ai été, à Manille. Les enfants de rue, c'est quelque chose de terrible qui vous arrache le cœur. Et l'UNICEF dit que les enfants des rues, population les plus cachées et invisibles au monde. Ce sont ceux-là, les enfants les plus vulnérables, les proies faciles pour l'exploitation de toutes sortes. Tous ces enfants que j'ai appelés les enfants de la nuit. J'ai un autre thème où il est parlé Jésus, les sept bébés miraculés avec lesquels Dieu a écrit son histoire, et Jésus, l'enfant aux multiples visages. Il nous est parlé de cette fameuse nuit où Jésus a été réveillé par Marie et Joseph parce que l'ennemi voulait le tuer, les enfants de la nuit. Dans tous ces fléaux, donc, j'ai dit, les enfants ne sont pas épargnés. Ces enfants qui, bien trop souvent, sont moissonneurs des erreurs de l'adulte. Quand il y a un naufrage de familles, on a vu à la télé des centaines de familles, immigrants, des migrés, les enfants se noient aussi. Lors d'un incendie, l'enfant meurt aussi. Lors d'un attentat, d'un tsunami, d'un tremblement de terre ou d'une guerre, l'enfant, comme l'adulte, périt également. Ainsi, l'enfant n'est pas épargné des malheurs du monde. Pourquoi l'Église chercherait-elle à l'exclure de tout ce que Dieu peut lui apporter? Amen. J'ai ici le livre, comme l'a si bien écrit Claire Brisset, Un monde qui dévore ses enfants. Est-ce que quelqu'un, ce nom vous dit quelque chose? Le nom de cette femme? Bon, je vous excuse, je vous pardonne, ça remonte à l'an 2000. Hein. En fait, Claire Brisset, c'est la première femme qui a été nommée défenseur des enfants par Jacques Chirac en mars 2000. Je donne juste cette date pour montrer que ce n'est pas si vieux que ça, qu'en France, on a créé un poste sérieux pour avoir quelqu'un qui défend la cause des enfants. Elle l'a fait pendant quelques années, maintenant c'est d'autres bien sûr. Donc question, réflexion, vous continuez à réfléchir avec moi. J'ai noté, si l'enfant n'est pas épargné de tous les misères du monde, pourquoi serait-il exclu concernant l'œuvre de Jésus en faveur de ce monde? Allez, vous n'êtes pas fatigué, vous voulez toujours continuer à réfléchir, vous êtes d'accord, hein? Alors dis à quelqu'un à côté de vous, réfléchis avec le pasteur.
Que nous ordonne Jésus? Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Une autre traduction dit à tous les êtres humains. Alors ma question c'est, l'enfant est-il un être humain? Est-il une création de Dieu? Oui, bien sûr. Et Jésus dit à tout le monde, ce qui veut dire à tous les enfants du monde, quelle que soit sa race, sa nationalité, quelle que soit sa langue, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion. Je me souviens, j'ai donné ce témoignage à nos amis tout à l'heure, que cette petite fille que je parrainais aux Philippines, elle, bouddhiste ou dans ces milieux-là, elle avait fait une petite carte à la fin de l'année, elle m'avait écrit « Maintenant, je sais qu'avec Dieu et vous, mon avenir sera meilleur. » Amen. Il n'y a pas de religion. Jésus nous invite donc, il a dit, allez porter la parole à tous les enfants. Je continue avec Jésus, Matthieu 18. L'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. Argenteuil, j'avais pris un enfant pour que ce soit bien photographié. Et il dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou un meule et qu'on le jetât au fond de la mer. Ici, Jésus, non seulement nous met en garde à faire du mal aux enfants, mais il confirme ces petits qui croient en moi. Jésus confirme qu'un enfant, un tout petit, et en grec, c'est les 5-6 ans, peut croire en lui. Nous va un peu plus loin, versets 10 et 11. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis, leurs anges, les enfants ont des anges, dans les cieux qui voient continuellement la face de mon Père, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd d'un seul de ces petits. » Tout le chapitre 18 de Matthieu traite du thème des enfants. Et c'est très intéressant de revenir à méditer. À mon avis, c'est que mon avis, l'Église avec un grand E, je ne parle pas de livre et gargan, l'Église avec un grand E devrait revoir son organisation, sa structure, pour inclure, associer dans son programme les enfants, et cela avec passion et discernement, les conduire à Jésus et les impliquer dans la vie de l'Esprit. Je vais rapidement relier également 2 autres textes. Ésaïe 40, verset 5. « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. » Je vais relier ce texte avec Actes 2, 16, 17. Mais c'est ici ce qui est dit dans le prophète Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc vous avez vu dans ces 2 textes, il est parlé de toute chair. Est-ce que les enfants sont inclus là-dedans? Oui, bien sûr. L'enfant donc est concerné par cette expression. Et donc le baptême du Saint-Esprit aussi sont pour nos enfants. Et quand les enfants sont baptisés du Saint-Esprit, ils ne reçoivent pas un Saint-Esprit junior. Sinon, nos aînés recevraient un Saint-Esprit senior. Mais quand un enfant est baptisé du Saint-Esprit, il est pleinement rempli de la personne divine du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous comment l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Vous connaissez tous ces textes. Acte 2, il dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. » Voyez donc cette grande foule devant lui. Pierre il dit, cette promesse, elle est pour vous, l'auditoire qui l'écoute, et pour vos enfants. Donc, en fait, déjà à ce moment-là, il proclamait à ses enfants qui étaient là dans la foule que cette promesse était aussi pour eux. Amen. Allez, on va un peu plus loin. Excusez-moi de la rapidité, j'essaye d'être comme un avocat. Vous savez, l'art d'un avocat, c'est de dire beaucoup de choses en peu de mots. Quatrièmement, Dieu se révèle à l'enfant et il l'appelle, et toute l'Écriture nous enseigne cette vérité. Dieu disait au travers de Moïse, les choses révélées nous appartiennent et sont à nous et pour nos enfants, nos descendants à jamais. Les choses révélées. Rappelez-vous et revivons ensemble ce plein d'émotions quand il est dit dans Luc 10, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, dit « Je te loue, Père du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées
aux tout petits enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Parfois, on cherche la volonté de Dieu. Jésus est en train de nous la dire, la volonté de Dieu. Tu l'as voulu, vouloir, volonté. Tu l'as voulu ainsi te révéler aux enfants. Dieu se révèle à l'enfant et en tant que chrétien, nous avons un excellent exemple, Samuel, le petit Samuel, donc, où la volonté de Dieu est clairement exprimée. 1 Samuel chapitre 1, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Dieu l'avait mis aux côtés d'Élie pour cela. Mais il semble qu'Élie était déconnecté, alors Dieu a dû s'en charger lui-même. Savez-vous que dans le chapitre 1er, 11 fois, le verbe appeler. 11 fois le verbe appeler. Et ici, quand Dieu a appelé Samuel, vous connaissez, 3 fois il est parti vers Élie. Élie est un peu l'image, parfois entre guillemets aussi, de l'Église, des pasteurs, des responsables, des parents, qui, quand un enfant commence à leur parler de ce qu'ils ressentent concernant les choses de Dieu, on leur dit, comme Élie dit à Samuel, retourne te coucher. Tu es trop petit pour ça. Ça veut dire ça. Ce n'est pas de ton âge. Quand tu seras majeur, quand tu seras plus grand. Puisque Dieu nous a enseigné, nous avons essayé de veiller à ce que nous ne réagissions pas de la même façon avec nos enfants. Et je me souviendrai toujours combien à 5, 6, 7 ans, il venait nous raconter les rêves qu'il faisait. Un de mes fils me parlait des foules, des personnes devant qui il prêchait. Alors je dis, mais ça c'est l'appel. On a prié. Maintenant, depuis l'âge de 17 ans, il sert Dieu. Il a 40, je ne sais plus, 42 ans. Il est pasteur. Et tous ont été baptisés du Saint-Esprit entre 5 et 7 ans, remplis du Saint-Esprit. Ils exerçaient les dons spirituels dans l'Église, en plein culte, parce que nous y avons cru. Dieu nous a fait la grâce, parce que je viens de là moi-même. Je vous en parlerai dans quelques instants. Et c'est peut-être pour cela. Dieu vous confie, j'ai appris cela de Dieu. L'apôtre Paul dit, comme vous avez reçu le Christ, marchez-y. Donc retenez bien de quelle façon, sous quelle forme, dans quel contexte vous avez connu le Christ. Vous avez déjà là une idée de votre appel. D'accord ? Donc, écoutez ce que les Écritures déclarent. Verset 8. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit, c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Dieu appelle l'enfant. Oui, vous avez bien compris là. Dieu appelle l'enfant. Il n'est pas dit quand il est devenu adulte, Dieu va l'appeler. Dieu appelle l'enfant. Verset 9, Élie dit, si l'on t'appelle, écoutez, tu diras, parle Éternel, ton serviteur, enfant serviteur. Ton serviteur écoute. Dans ce texte, vous avez l'enfant appelé, l'enfant serviteur, l'enfant prophète. Alors, j'en viens maintenant à mon témoignage. Vous allez voir qu'il y a la petite photo qui va apparaître. Vous voyez, j'ai toujours été beau, ça, cette naissance. C'est pas trop costaud, mais bon. Voilà, ça, c'est ma photo vers l'âge de 9 ans, puisque Dieu va se révéler à mon cœur. Je suis natif de l'île de la Réunion. Et maintenant, vous avez la réponse de mon accent, c'est ça. Et le missionnaire Aimé Cizeron, c'était au mois, je vais passer rapidement, le mois de novembre 1966. Et quand je dis un enfant de 9 ans, j'aimerais toujours rappeler qu'un enfant de 9 ans en 1966, vous pouvez le ramener à un enfant de 4-5 ans en 2013. Parce qu'il n'y avait pas tout ce développement, toute cette connaissance, tout ce développement du monde que nous avons maintenant. D'accord ? J'insiste, pour bien démontrer que concernant la conversion, Dieu passe au-dessus de tout ce qui est intellect. Dieu passe au-dessus de tout ce qui est connaissance. Dieu atteint le cœur. Voilà pourquoi il peut se révéler à un enfant. Et là, je suis sorti de ma maison, comme c'est souvent les gens des îles, les petits-enfants des îles, on n'a pas de problème avec ça. On se balade, les parents ne nous voient pas toute la journée, ils ne savent même pas où on est d'ailleurs. Et puis on revient, quand on pense qu'on a une maison, on revient. Et là, je suis sorti de la maison, et il y avait
plusieurs personnes qui se bousculaient, enfin, un tas de foule, ça n'était pas ordinaire. Alors, j'ai suivi un petit peu, puis ça m'a ramené à un endroit, un lieu qui s'appelle le foyer des dockers. Et puis là, le missionnaire, donc, je ne savais pas évidemment à ce moment-là, mais il prêchait. Et j'étais tellement petit, évidemment, j'arrivais aux chevilles des gens. Alors j'ai cherché un endroit où je peux avoir un peu d'auteur. Et au moment où j'arrive à avoir de la hauteur, il était tout au fond de la salle. La salle était trop pleine pour qu'on puisse y entrer. Dehors, il y avait autant de gens. Mais je suis surélevé. Et puis là, j'ai vu. Et pendant que je regardais, la prédication était depuis longtemps terminée. Il était en train d'imposer les mains aux malades. Et au moment où j'ai vu ça, une parole s'est fait entendre à mon cœur. Dieu a imprimé dans mon cœur, un jour, tu feras comme lui. Impossible à cet enfant que j'étais d'expliquer à qui que ce soit. Voilà pourquoi nous avons besoin en tant que parents, en tant qu'Église, d'être davantage attentifs à ce qu'un enfant ressent, un enfant pense, un enfant veut. Parce qu'il ne peut pas l'expliquer. Je n'avais pas ce langage du pays de Canaan pour aller sortir de la salle, dire ainsi parle le Seigneur, il m'a appelé à son service. Je n'y connaissais rien de ce qui... Moi-même, je ne savais pas ce qui venait d'être imprimé. Je savais qu'une chose, comme disait l'aveugle, j'étais aveugle et je vois. Moi, je savais qu'une chose, c'est qu'il a imprimé quelque chose dans mon cœur. Et je suis parti à la maison convaincu que je suis sauvé. Je ne sais pas la signification, mais tout ça était inscrit dans mon âme. L'Esprit de Dieu venait de se révéler à cet enfant. Et je suis arrivé dans la chambre, j'ai fermé la porte et j'ai essayé de faire comme le missionnaire. J'ai chassé les démons. Mais il n'y en avait pas. Alors pour moi, c'était plus facile. Pour lui, c'était plus compliqué. Et j'ai oublié de dire que j'ai été à l'imposition des mains. Qui a dit à cet enfant de se mettre dans cette file d'attente? Pour faire quoi? Je ne savais rien de ce qui se passait. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est en train de parler, de se révéler dans les cœurs. Et cet enfant que j'ai été en faisait partie. Et quand il m'a imposé les mains, vous savez, je vous ai dit, pas bien costaud le gars, et ça m'a fait penser à Astérix, parce que lui, c'était un costaud et grand, et un ancien scaphandrier. Alors, j'ai eu peur qu'il m'enfonçait dans le sol, vous voyez, quand il m'a imposé les mains. Alors ça, je n'ai pas oublié, par contre, d'accord ? Et je suis rentré à la maison. Alors ma question, c'est qui a dit tout ça à cet enfant? Et le temps, c'est où ton horloge là? Excusez-moi, parce que moi j'aime bien respecter ce qu'on m'a dit. Voilà. Le temps me manquerait parce que ensuite je me suis baladé dans la maison et mes yeux ont croisé, je ne sais pas qui, Vierge Marie, je suppose, il y avait un enfant à côté. Et je suis venu dans toutes les pièces, j'ai enlevé toutes les photos, toutes les cadres de bon Dieu, de papes et des sous-papes. J'ai tout peut-être les photos de mes sœurs étaient comprises, j'ai pas eu le temps de bien regarder. Hein. Et j'ai allumé un grand feu, j'ai tout brûlé. Parce que dans mon cœur, c'était pas bon. Mais qui a dit tout ça, cet enfant? Qui lui a raconté tout cela? Alors mon père, quand il est rentré de travail, si ma mémoire aurait oublié ce souvenir, mon postérieur s'en souviendra. Parce qu'il s'est occupé de moi. Ah, je vais vous dire, pas tellement pour les images pieuses que j'ai brûlées, mais en fait, je l'ai brûlé au-dessous de sa tenaille de raisin. Et ce jour-là, il y a eu un miracle qu'il n'a pas su comprendre, mon papa, que le raisin vert est passé au noir, et du noir, il est passé au rouge foncé, raisin sec. Qui peut faire un tel miracle? Qui peut faire un tel miracle? Alors j'ai dit, si ma mémoire l'a oublié, le postérieur, lui, il n'a pas oublié. Alors la question, ce matin, l'Église a-t-elle la vision du cœur de Dieu concernant les enfants du monde? Les enfants de l'Église, nos enfants, la famille, l'Église, c'est-à-dire vous et moi. Que faisons-nous? Quelle est notre participation, notre engagement, nos actions pour sauver le plus grand nombre d'enfants, les conduisant à Jésus et les impliquer dans la vie de l'esprit? Hier matin encore, j'appelle ça l'onction de l'enseignement, je prépare une mission de plusieurs semaines, et cette pensée m'est venue. Vous savez, tous les chrétiens, on cite souvent le verset « Voici les projets que j'ai sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, etc. »
Et puis nous citons souvent des textes comme Jérémie qui dit « Avant ta naissance, je te connaissais, je t'avais choisi ». J'ai compris que toute vie qui naisse, écoutez-moi bien, toute vie qui naisse sur la terre, Dieu a un plan béni. Mais pour que ce plan se concrétise, Dieu a besoin d'hommes, de femmes, de papas, de mamans, de pasteurs, de l'école, de tout ce que le monde peut contenir pour emmener l'aboutissement sur la vie de cet enfant, le plan de Dieu sur l'aboutissement de la vie de cet enfant. Et c'est pour ça, à cause du péché, à cause de bien d'autres choses, bien des vies n'entrent jamais dans cette volonté de Dieu. Ça, c'est d'une façon très générale que le Seigneur m'a enseigné cela. Nous connaissons cet appel pour les parents, le psaume 78. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'ils fussent connus de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants pour qu'ils missent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent les commandements du Seigneur. Amen. Ça, c'est notre rôle à nous, c'est notre devoir à nous. Et avant que nous y allions vers ce moment de prière, ce moment de l'appel, je veux juste être fidèle pour apporter deux paroles qui n'est pas compris dans le message, mais que j'ai reçu ce matin dans mon culte personnel et que je dois vous le communiquer, parole d'encouragement pour certaines personnes ici présentes. Dans le psaume 27, il est dit ceci: « Éternel, écoute mon appel, écoute ma voix. Je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, où tu as dit, tournez-vous vers moi, c'est vers toi que je me tourne. » Le contexte, ça c'est le contexte. Arrivé au verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Donc je veux juste la livrer comme je l'ai reçue, afin que vous puissiez, les personnes concernées, puissiez ressentir ce matin que même si ce qui est le plus cher au monde, un papa, une maman, penserait ou ferait le geste de nous laisser, de nous abandonner, Dieu te promet ici que lui, il va t'accueillir. Amen. Première parole d'encouragement. Deuxième parole, dans Ésaïe 65, 23, il est parlé des familles, il est parlé de la puissance de Dieu, la venue du Messie qui va rétablir toutes choses. Dans ce contexte, il dit qu'ils ne travailleront pas, il parle des parents, ils ne travailleront pas en vain. Écoutez bien. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ou encore, ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Alors que cette parole d'encouragement, et la suite dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je l'exaucerai. Alors que cette deuxième parole d'encouragement concerne peut-être tous ceux qui ce matin prient pour leurs enfants, peut-être qui se sont détournés, qui ont abandonné Dieu. Dieu dit, il ne t'a pas donné des enfants pour les voir périr. Et j'ai compris que quand nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, Dieu ne peut que exaucer sa parole. Amen. Je conclus avec cette pensée, la version de la Bible qu'un enfant lira. La première version de la Bible qu'un enfant lira, c'est celle de sa mère. Et puis la diapo de l'appel qu'on a fait ici, merci, j'ai oublié de dire merci à Alexia, l'épouse de notre frère, voilà, parce que comme je sais que chaque église n'a pas la même configuration, la même présentation des diapos, donc elle les a un petit peu refait pour que ça s'adapte ici à l'église d'Ivry-Gargan. Merci à elle pour ce travail. Voilà l'appel, me voici, envoie-moi. Je vais lire Jérémie d'abord 4.4, Lamentation, 4.4. Les enfants, ça c'est moi qui le dis par rapport à ce texte, écoutez bien, les enfants sont demandeurs.
La Bible dit, les enfants demandent du pain, qui est le pain de vie, nous connaissons son nom, et personne ne leur en donne. Personne ne leur en distribue. Personne ne répond à leur attente. Les enfants sont demandeurs. Il y a une soif de spiritualité. François a présenté ou témoigné par rapport à son épouse Martine, par rapport à Halloween. C'est quoi? C'est une recherche de spiritualité. L'enfant, comme l'adulte, a été créé avec un besoin spirituel. Alors, l'enfant est demandeur. Vous savez, je me suis adressé à des auditoires d'enfants. Et croyez-moi, c'est le plus beau auditoire. Je l'ai fait aussi en Finlande. Ce n'était pas compris dans le programme. J'étais juste invité pour rendre témoignage de ma conversion enfant par la mission. Finlande est un grand visionnaire, missionnaire. Ils aiment beaucoup, chaque année, honorer la mission. Et comme ils ont entendu mon témoignage, ils m'ont fait venir pour que je puisse donner mon témoignage comme quoi que je suis converti en tant qu'enfant par la mission. Et puis, je pense que ça leur a tellement plu, je ne sais pas. Ils m'ont dit, bon, c'est pas compris, mais est-ce que cet après-midi, tu peux t'adresser aux enfants? Alors là, j'encourage, je ne sais pas s'il y en a, mais ceux qui travaillent parmi les enfants, ou même, j'allais dire, les adultes, la jeunesse, quand on est pris par surprise comme ça, évidemment, rien n'était préparé. Moi, je m'étais préparé uniquement pour les 5 minutes de mon témoignage. Alors, il me dit, si, cet après-midi, ils ont plein de chapiteaux comme ça, dispersés sur tout un grand terrain, un grand espace. Et rapidement, j'ai prié Dieu, prière rapide, vous connaissez ça. Et Dieu m'a dit simplement, parle-leur de ton enfance, parle-leur de ton père alcoolique, parle-leur de l'ambiance familiale. Un peu curieux, mais j'obéis. Il faut toujours obéir, il ne faut pas poser de questions. Ni même si vous n'avez pas d'explication, obéissez. Alors j'arrive et là il y avait 300, 400, je ne sais pas, d'enfants et qui m'écoutaient. Vous aurez entendu une mouche voler. Et là j'ai commencé à parler de mon enfance, combien je, sans connaître vraiment le Dieu que je connais maintenant, je me suis adressé à Dieu quand mon père entrait le soir sous et que je savais que ça allait être les mots grossiers, ça allait être les bagarres, il allait frapper ma mère. Et là, je disais à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Je ne sais pas quel mot j'utilisais. C'était un enfant. Dieu comprend, lui, il n'y a pas de problème. Et mon père entrait, et soit, pouf, il tombait. Au moment qu'il franchissait la porte, il s'étalait. Et enfin, j'avais ma vie de paix. Et je racontais tout ça. Et à la fin du message, plusieurs responsables finlandais viennent me voir et me disent, waouh, merci Dieu. Alors moi, je veux les explications. Il m'a dit, mais ce que tu ne sais peut-être pas, que la Finlande, le grand problème national de la Finlande, c'est l'alcoolisme. Voyez, Dieu sait toujours ce qu'il fait. Amen. Alors je termine avec une prière, Lamentation, Jérémie 2, 29. D'ailleurs, cette prière, on a Louisa et Mathieu qui m'accompagnent. Ce sont des jeunes que j'ai baptisés, qui sont en formation pour le service de Dieu, qui sont engagés aussi avec moi dans l'association Vent. Et puis, je pense qu'il y aura certainement des frères et sœurs de l'Église, parce qu'après, il ne pourra pas le faire seul, je pense. Voilà, je vous ai ramené ce que je vais lire là. Je vous l'ai ramené en signé, afin que vous ayez un souvenir du message, de ce que Dieu vous a enseigné, et certainement le verset le plus important des Écritures concernant les enfants. Donc, à la sortie, Matthieu, et puis s'il y a des frères et sœurs de l'Église qui pourront se tenir à la sortie pour vous les remettre. Voici ce que nous lisons. Je donne quelques traductions. Lève-toi donc, debout, ne te retiens pas, d'heure en heure, que tes supplications, tes cris s'élèvent dans la nuit. Crie ta détresse, répands, épanche ton cœur, déverse, vide ton cœur, comme de l'eau en présence du Seigneur, devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui, tes mains suppliantes, pour la vie de tes jeunes enfants, tes nourrissons, tes petits-enfants qui meurent de faim, qui défaillent au coin de toutes les rues. Amen. Pour Jérémie, c'était un besoin physique. Pour la France,
peut-être pas, quand je dis physique, je parle au niveau de faim, de nourriture, mais bien qu'il y en a quand même des familles, mais il y a un cri. Dieu invite l'Église à lever les mains vers le ciel, à répondre à son appel. Et répondre à l'appel, vous savez, Dieu peut vous appeler ce matin à être un intercesseur, une pas intercommunautaire, mais inter de prière, pour chercher la face de Dieu, pour prier pour tous les enfants de l'Église. Chaque mono, chaque année, je leur demandais de prendre le nom de tous les enfants de toutes les classes, afin de les présenter au Seigneur. Donc, ça peut être aussi votre appel ce matin. Combien que c'est un ministère puissant. Voilà, donc on va juste se lever, si vous voulez bien, dans la présence de Dieu. On va prier et on va demander à Dieu de bénir sa parole, de vous bénir l'Église. Continuez de bénir l'Église d'Ivry-Gargan au travers de vos pasteurs, au travers de toute l'équipe qui travaille dans cette Église, l'équipe de louange également, les moniteurs, les monitrices, tous ceux qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour que Dieu vraiment vous bénisse et que ce matin, l'Église dans son ensemble, réfléchit, prie, pour voir comment nous puissions être des panneaux indicateurs, des panneaux de bénédiction pour la vie de nos enfants et les enfants du dehors. Amen. Merci Seigneur. Prions notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. On prie simplement au nom de Jésus que ton esprit continue à bénir cette église, cette œuvre, cette ville, cette région. Que ton esprit continue, Seigneur, à mettre des projets vivants dans le cœur de tes serviteurs et chaque membre de l'église. Nous prions pour tous les enfants de cette assemblée. Nous prions pour tous les adolescents de cette assemblée. Nous prions pour toute la jeunesse de cette assemblée. Seigneur, le temps est court, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Seigneur, nous prions pour que les cœurs ce matin soient visités par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses parler dans les cœurs, tu puisses susciter des vocations. Seigneur, toi seul peux bien parler dans un cœur par la puissance de ton esprit. Alors nous prions ce matin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Trouve des cœurs qui se lèvent, qui sont sensibilisés, qui réalisent à combien, Seigneur, ces enfants ont besoin de nous, ont besoin de nos prières, de nos mots d'encouragement, de notre sensibilité, de notre discernement sur leur vie. C'est au nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.